Yo les gens, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de deux personnages de Until Dawn, donc le purificateur et le psy, parce que sur Twitter vous avez été quelques-uns à m'avoir dit au moment, le jour où t'as fait ta vidéo sur Until Dawn, donner des informations sur ce jeu, t'as pas donné les informations de ce que faisait le psy et le purificateur. Donc aujourd'hui je vais vous donner ces informations là. Donc c'est parti. Le purificateur dans cette histoire, il surveille, le purificateur surveille Anna, Bess, Matt, tout ça. Il surveille tout le groupe à part le psy bien sûr, parce que le psy, je vous expliquerai pourquoi. Je vous dirai ça plus tard. Et en fait, le purificateur surveille le groupe depuis la première fois depuis le jour que Anna et Bess sont mortes. Enfin, Anna n'est pas morte, mais Bess oui. Depuis que Bess est morte, que les deux sont tombés, les deux filles. Il surveille tout le groupe et le purificateur est là aussi pour les défendre. Comme il y a un moment avec Emily, il l'aide parce qu'il y a un Wendigo et les Wendigo eux craignent le feu, donc lui il a son lance-flamme avec lui. Et il pousse Emily dans un trou et il lui donne un sac avec des sortes de pétards mais qui éclairent avec des sortes de torches là. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup il lui donne ça, comme ça elle sait s'éclairer et puis il a fait échapper le Wendigo, donc voilà. Mais clairement dans le jeu, on voit qu'il y a un Wendigo qui arrive derrière. On voit son ombre et on le voit en lui-même quoi. Et du coup voilà. Sinon on va passer au psy. Qu'est-ce qu'il fait le psy? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il est imaginaire ou pas. Mais moi je vous dis clairement qu'il est imaginaire parce que on le retrouve qu'avec Josh. Mais Josh, je sais pas. Josh il est à des endroits avec une casquette et tout au début parce qu'il veut pas montrer. On sait pas que c'est lui qui est là, qui voit le psy. Mais le psy est imaginaire. Il y a que Josh qui peut le voir. Parce qu'il y a des moments où je trouve ça bizarre que le psy se retrouve à des endroits où Josh est tout le temps. Et il y a même un moment où en fait même je pense pas que les psys, même eux, ils mettraient du sang, des araignées des araignées ok, mais dans un bocal, ou des verres, une tête de cochon, des trucs comme ça, ou une tête de Joker avec une scie et tout à côté de son bureau. Jamais un psy ferait ça. Même lui il aurait eu peur. Donc je pense que il est imaginaire pour ça aussi. Et il se trouve à tous les endroits où Josh il est quoi. Vers la fin, Josh il tombe dans un trou parce que Anna, le Wendigo, l'a emmené, l'a poussé dans un trou, l'a jeté. Et il a retrouvé le psy, mais je vais vous expliquer pourquoi pourquoi Josh voit un psy dans sa tête. C'est parce que apparemment il prend pas ses médocs, ses médicaments, et du coup ça lui fait plein d'hallucinations et du coup il voit un psy mais dans sa tête. Et du coup voilà, pour moi il est vraiment imaginaire. Ça a failli s'éteindre. Et voilà.
Et tout à l'heure, j'ai pas dit un truc au niveau du psy. J'ai dit qu'il y a un moment où Josh se retrouve dans le bureau et le psy, je pense qu'il est imaginaire aussi pour ça parce que il part vers la fenêtre, le psy, et d'un coup, il y a eu un flash et il revient tout, enfin, il a apparu directement en face de Josh. Bon, ça aussi, c'est un petit moment qui fait peur, mais avec le psy. Bon, bah moi, j'ai regardé plusieurs fois la série de Until Dawn, donc je connais un peu des trucs, tout ça. Mais sinon, voilà, j'ai plus rien à ajouter. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher le petit j'aime qui fait toujours plaisir et à t'abonner à ma chaîne. Bye bye.